Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des ressources humaines dans une entreprise ou dans un business. Comme vous le savez, dans toute entreprise ou dans tout business, le plus important n'est pas le capital investi. Le plus important n'est pas le fonds de roulement. Le plus important n'est pas la stratégie marketing. Le plus important n'est pas le salaire des employés, mais la ressource humaine en question. Dans cette vidéo, je vais vous partager 4 points majeurs pour développer votre ressource humaine afin d'atteindre des chiffres d'affaires ou afin de pouvoir imposer votre business sur le long terme. Si vous venez de me découvrir, moi c'est Adama Sauro. Dans cette chaîne, je parle de business, je parle de l'intelligence financière, je parle également de la technologie. Si l'une mathématique vous intéresse, que vous êtes au bon endroit, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour en profiter des éventuelles vidéos que j'ai partagées sur la chaîne. Comme je le disais au début de la vidéo, je vais vous partager 4 points majeurs pour préparer mentalement et psychologiquement votre ressource humaine afin d'atteindre des sommets extraordinaires. La première étape que vous devez savoir est que vous devez recruter des gens qui ont un pourquoi fort. Voilà, dès lors que vous ne recrutez pas des personnes qui ont un pourquoi fort, je suis vraiment désolé, mais le business ne va pas fonctionner ou votre entreprise ne peut pas aller à ce niveau. Parce que le pourquoi est extrêmement important. Voilà, on doit toujours chercher d'abord le pourquoi avant de parler du comment. Dès lors que le pourquoi est raté, je suis vraiment désolé, mais ça n'a pas donné. Qu'est-ce qu'un pourquoi fort? Un pourquoi fort, c'est quelqu'un qui... La personne n'a pas le choix. La personne est condamnée à réussir dans la vie. Peu importe, la personne est condamnée à réussir d'une manière ou d'une autre. On va prendre l'exemple d'un homme qui a sa femme, qui a une femme et puis 3 enfants. Vous voyez que cet homme, il n'a pas le choix. Il est obligé de travailler, il est obligé de donner à fond pour nourrir sa femme et ses enfants. Pire encore, si sa femme est enceinte. Ou pire encore, si ses enfants sont à l'école. Tous ces 3 enfants sont à l'école et il n'a même pas encore payé toute la scolarité. Donc vous voyez que cet homme ne peut pas jouer avec sa vie, ne peut pas jouer au travail. Voilà, il va forcément donner le meilleur de lui-même pour pouvoir travailler afin d'avoir son revenu. Parce que lui-même sait, si jamais il fait une erreur et puis il est licencié, la vie de sa femme est en danger. L'avenir de ses enfants va aller en l'air. Donc, cet homme est quelqu'un qui a un pourquoi fort. Il y a des gens aussi, c'est leur maman. Le papa est décédé, laissé là avec la maman. Ils sont en train de souffrir. Donc, l'exemple de Amadou Cheikh, le PDG de Vision d'Afrique, entrepreneur autonome au Sénégal, que je salue au passage dans cette vidéo. Lui, il souffrait avec sa mère dans une maison qui payait à 15 000 le mois, avec un salaire de 50 000. Donc, ce genre de gars, il ne peut pas jouer avec la vie. Il va forcément donner le meilleur de lui-même. Donc, quand tu as ce genre de personnes dans son entreprise, la probabilité que ton entreprise même décolle extrêmement, puisque tu as des gens qui ont un pourquoi fort. C'est pourquoi le premier point majeur que vous devez vérifier avant d'écouter quelqu'un, vous devez d'abord regarder même le pourquoi de la personne. Si le pourquoi n'est pas fort, la personne va venir s'amuser au travail. La personne va venir passer son temps à tailler les ongles, surtout les filles, bon, de TikTok là. La gamine est là, elle est en train de tailler ses ongles. Bon, elle croit que la vie là, on est venu pour s'amuser dans cette vie. On n'est pas venu pour nous amuser. On est là pour imposer notre volonté, notre domination au monde, comme l'a fait les Américains, comme ce que la Chine a fait. Donc, mais si tu n'écoutes pas des gens qui ont un pourquoi fort, la personne va venir au bureau ou bien au service ou bien dans ton entreprise pour s'amuser, pour regarder des vidéos, pour aller sur TikTok bavarder au hasard. Bon, ça va pas donner. Donc, c'est pourquoi le problème, la majorité des entreprises font faillite en moins de 5 ans. Le problème, c'est au niveau de la ressource humaine. Parce que le PDG ou le fondateur de l'entreprise n'a pas un esprit de discernement pour écouter ceux qui ont un pourquoi fort. Vous devez écouter les gens qui ont un pourquoi fort, qu'elle soit un homme ou une femme. Une fille ou un garçon, vous devez vérifier d'avoir l'histoire de la fille. Elle vient de quelle famille? Si elle vient d'une famille qui a été aisée, je suis vraiment désolé, mais ça n'a pas fonctionné. Parce que si elle vient d'une famille où il y a tout, il y a maman qui est là, il y a papa qui est là, qui est en train de calasser comme une gamine, ça va pas donner. Voilà, il faut éviter de prendre des gens qui ont vécu une enfance extrêmement facile ou aisée. Ça va pas donner. Voilà, ces gens-là vont toujours... Ça veut dire quand quelqu'un a été éduqué, ou quand quelqu'un est né dans une famille où à bas âge, les conditions étaient favorables, c'est la personne de nature, elle est faible. Cela ne veut pas dire que je suis en train de jalouser quelqu'un. Voilà, c'est pas parce que moi je n'ai pas eu une enfance facile que je suis en train de jalouser une enfance facile. C'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je suis en train de dire. Voilà, je suis en train de dire seulement que, voilà, au niveau de la ressources humaines, on ne doit pas jouer, c'est très important. C'est pourquoi il faut forcément prendre des gens qui ont un pourquoi fort, des gens qui n'ont pas le choix. Il est obligé de réussir, coûte que coûte, vaille que vaille, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, il doit réussir. Il est condamné à réussir. Parce que lui-même sait que si jamais il ne réussit pas, il sait déjà les conséquences qui vont arriver. Donc c'est pourquoi ce genre de personnes, c'est ça qu'on peut aller en guerre. C'est ces personnes que tu peux aller en business et puis vous allez aller très loin. Mais si vous n'écoutez pas, mais si tu prends des gens qui n'ont pas de pourquoi fort,
des gens, bon, que même quand il est au service, même c'est papa même qui l'appelle, ou bien c'est maman qui l'appelle pour dire que ça va, allô, comment se passe le boulot. Ça veut dire qu'il y a toujours des gens à gauche alors qui sont en train de le caresser comme un nouveau-né. Ça ne fonctionne pas. Ça ne va jamais fonctionner. Ce genre de gars même là, ou bien ce genre de fille, même si tu vas le crier sur lui-même, souvent mais il va pleurer, ou bien elle va pleurer. À cause d'un simple cri seulement, elle va commencer à pleurer. Oh, pourtant, il a m'aidé ou elle a m'aidé. Donc, la première étape que vous devez impérativement vérifier avant de l'écouter, les membres de votre équipe ou les membres de votre entreprise est le pourquoi. Le pourquoi d'être fort. Si le pourquoi n'est pas fort, il faut abandonner et aller chercher d'autres personnes. De toute façon, on est 8 milliards sur la planète Terre. Donc, une seule personne, voilà, on s'en fout, on passe à autre chose. Voilà, maintenant, le deuxième point majeur maintenant, concernant votre ressource humaine ou les membres de votre équipe, est le niveau mental. Plus précisément, le développement personnel. Vous devez travailler sur le mental de vos employés ou les membres de votre équipe ou les membres de votre entreprise. Cela est extrêmement important. Les membres doivent être préparés mentalement et psychologiquement prêts à affronter les difficultés. Aucune difficulté ne doit les arrêter. Mais tout ça part du mental. Voilà. Donc c'est pourquoi vous, en tant que PDG ou en tant que membre de votre ou en tant que leader, vous devez préparer vos équipes ou les membres de votre à être mentalement et psychologiquement prêt à affronter les difficultés sur le terrain. Que ce soit le marché, ça ne va pas, c'est moins 6 mois. Ça dépend de comment vous le numérer. Voilà. Si c'est puisqu'il y a des entreprises qui le en fonction de leurs résultats. Voilà. Si tu n'as pas fait de vente, il n'y a pas de salaire. Voilà. Si tu as fait des ventes, il y a de salaire. Mais il y a des entreprises qui se rémunèrent en fonction du salaire. Voilà. Ça veut dire qu'il y a en fonction du temps. Là-bas, il n'y a pas de vente. Bon, même si tu n'arrives pas à vendre, chaque mois seulement, on est obligé de vous payer. Mais peu importe la manière dont vous fonctionnez, voilà, vous devez préparer mentalement et psychologiquement le mental de vos employés ou les membres de votre équipe. Cela est extrêmement important pour les préparer mentalement à affronter les réalités sur le terrain. Comment se comporter face à un client. Si un client commence à insulter, si un client commence à se défouler, quel est le comportement vis-à-vis à avoir face à un client qui se comporte mal. Il y a des clients qui insultent, il y a des clients qui parlent au hasard. Il y a même des clients qui vont venir, qui commencent à toucher les seins de tes filles. Voilà, par exemple, tu as une entreprise, tu as mis des filles là-bas au niveau du service commercial, et il y a des gars qui vont commencer à venir, bon, à commencer à toucher les fesses de la fille, ou à commencer à toucher les seins de la fille. Bon, il y a ce genre de comportement dans la vie, des individus qui sont des malades sexuels. Voilà, donc tu dois préparer mentalement et psychologiquement tes filles à affronter ce genre de réalité. Si et seulement si ce genre de cas se présente, comment tu dois te faire? Si un gars commence à te toucher bizarrement dans des parties intimes, comment devait être ta réaction? Tout ça doit être préparé mentalement. Voilà. Pour que une fille n'insulte pas maman de quelqu'un là-bas et ça va dégénérer. Il y a des filles qui vont insulter maman de quelqu'un là-bas parce que le gars il a touché ses fesses ou le gars il a touché ses seins. Bon, elle a raison. Mais est-ce que cela vaut la peine d'insulter la maman de quelqu'un parce qu'il a touché tes seins ou tes fesses? Donc tout ça, si elle fait ça, et puis le gars le gifle, et puis elle tombe là-bas. Bon, et puis elle s'est venue, on l'amène à l'hôpital. Donc le problème va forcément revenir en toi en tant que PDG ou toi en tant que fondateur du business. Donc, pour éviter ce genre de cas, les membres ou les employés ou les commerciaux doivent être mentalement préparés à affronter ces réalités. Si jamais un gars commence à parler au hasard, comment il faut faire? Si jamais quelqu'un vous touche dans des parties intimes, voilà ce qu'il faut faire pour éviter que voilà, ça dégénère. Donc, si c'est un client qui a l'habitude de payer 500 000 ou 1 million, et puis tu insultes maman de ce client, même si le client ne réagit pas, il ne va jamais revenir là-bas encore. Donc, tu dois préparer tes filles ou tes employés d'une manière à affronter ces réalités. Voilà, c'est pourquoi le développement personnel est extrêmement important dans la réussite d'une entreprise. Aucune entreprise ne peut atteindre un certain niveau sans avoir un développement personnel qui est extrêmement solide. Donc voilà le deuxième point majeur. Le premier point majeur, comme je disais, c'est d'écouter des gens qui ont un pourquoi fort, des gens qui ont la soif, qui ont la rage de réussir. Et deuxièmement, c'est de travailler mentalement et psychologiquement, préparer les membres de l'équipe ou les membres de l'entreprise mentalement et psychologiquement à affronter les défis sur le terrain. C'est-à-dire face à des clients, bon, ou face à toutes sortes d'obstacles qu'il peut rencontrer. Et la troisième maintenant, c'est de faire la différence entre la formation et l'accompagnement. Puisque il y a une différence entre la formation et l'accompagnement. Quand on dit une formation, ça veut dire que tu réunis les membres de l'équipe ou les membres de l'entreprise et puis tu les formes sur certains points. Mais
N'oublie pas que Robert Kiyosaki, l'un des hommes les plus de l'Amérique, disait que les vrais professeurs sont ceux-là qui disent ce qu'ils font et qui font ce qu'ils disent. Donc, au niveau, faire la différence entre la formation et l'accompagnement devient bien avec des formations théoriques que tu vas faire avec les membres de ton équipe ou les membres de ton entreprise ou les membres de la ressource humaine. Mais il faut que tu aies ça sur le terrain, tu appliques exactement ce que tu disais dans la formation. Voilà, tu dois appliquer ça sur le terrain pour que tes employés voient ça. Donc, c'est ça maintenant l'accompagnement. L'accompagnement, c'est de toi être sur le terrain puis appliquer exactement ce que tu disais lors de la formation afin que les employés même voient, afin que les membres de ton équipe même voient pour confirmer que toi, tu es un vrai leader. Puisque le leadership même, c'est la capacité de mettre en pratique ce que tu as dit au niveau de la théorie en pratique pour que les gens voient ça physiquement. Tu peux organiser même une mise en scène, envoyer quelqu'un dans ton entreprise et puis maintenant la personne va venir t'insulter. Et puis tu réagis. La manière dont tu vas essayer de calmer. Et puis tu vas se préparer. La personne va commencer à se défouler, à insulter au hasard, que c'est pas normal. Vous êtes qui? Et puis maintenant, tu vas essayer de calmer la personne. Et puis les membres de ton équipe vont voir comment tu calmes la personne jusqu'à ce que la personne se calme. Donc tout ça, ça peut être des mises en scène que tu peux faire, mais il ne devait pas savoir. Mais d'une manière ou d'une autre, être sur le terrain, même appliquer exactement ce que tu disais au niveau de la formation. C'est ce qui va forcément donner. Donc, cela ne veut pas dire qu'en tant que PDG, tu dois dormir à la maison. Puis maintenant, les gens vont vendre, tu vas venir faire le compte, aller ton argent, aller manger. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les vrais professeurs sont ceux qui disent ce qu'ils font et qui font ce qu'ils disent. A affirmé Robert Kiyosaki. Et c'est même Robert Kiyosaki a dit que les faux professeurs sont ceux-là qui ne font jamais ce qu'ils disent et qui ne disent jamais ce qu'ils font. Donc, la troisième étape maintenant, c'est de faire la différence entre la formation et l'accompagnement. La formation, c'est purement théorique où tu partages tes expériences. Et l'accompagnement maintenant, c'est être sur le terrain maintenant et les accompagner pas à pas. Et la quatrième point majeur maintenant, pour pouvoir faire travailler les ressources humaines, c'est de proposer des challenges chaque fin de mois ou bien chaque 6 mois. Tu peux dire que si quelqu'un fait un chiffre d'affaires